bon? Vous avez tous Trello, donc on va y aller. On va faire tous ensemble, pas à pas. Là, on va à... Attends, est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, donc en bas, moi c'est en bas à droite et chez vous, normalement c'est un tableau vide où il n'y a rien, mais normalement il y a ça, créer un tableau. Vous l'avez vu? Cliquez dessus. Voilà. Donc, comment on va l'appeler? Démontrez-le. Donc, ici, en bas, créer un tableau. D'accord. Donc, normalement, le tableau le plus simple, c'est le tableau To Do, Doing, Done. To Do, j'écris To Do et j'appuie sur Entrée. La première rubrique est créée. Doing et Done. Je vous ai parlé tout à l'heure de la boîte d'entrée. Donc, c'est bien d'avoir une boîte d'entrée. Vous verrez tout à l'heure parce que vous pourrez y mettre toutes vos idées que vous ne pouvez pas classer tout de suite. Vous les mettrez dans la boîte d'entrée et après, quand vous aurez le temps, vous pourrez les classer. D'accord? Pour déplacer quelque chose comme ça là-bas, on clique dessus, on appuie et on fait bouger. Donc, j'ai mis la boîte d'entrée au début. Est-ce que jusqu'ici, on est bon? C'est bon? Non, non. Non? D'accord. Je cherche le tableau. Hein? Je cherche le modèle du tableau. Tu cherches le modèle du tableau. Non, tu n'as pas besoin de modèle. En fait, prends un modèle. Ne choisis pas un modèle. Fais avec moi et après, tu verras les modèles qui existent. Et les modèles, c'est juste pour te permettre d'avoir une idée générale. Mais ne choisis pas un modèle. Tu es allé ici pour choisir un modèle. Pas besoin. Sinon, regarde ce que je suis en train de faire. Et les autres, vous avez pu faire ça chez vous? Parce que j'ai fait... Oui. J'ai juste fait créer un tableau. D'accord? Donc, j'ai un nouveau tableau, démontrez-le, qui s'affiche. Et ici, sur ajouter un titre, j'ai mis texte. D'accord? Et j'ai fait entrée. J'ai fait que ça. OK? Rama, maître? C'est bon? Oui, mais j'ai créé un tableau, mais c'est à moi d'ajouter les listes, en fait. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, justement. On le fait ensemble. On va tout faire ensemble. C'est pour ça que je vous ai dit de créer d'abord vos rubriques. Pour toi, tes rubriques, ça peut être le nom de tes collaborateurs. Comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai mis Oustaz, j'ai mis Seida. Ça peut être aussi un To Do Doing Done pour ton premier tableau qui sera que pour toi. D'accord? C'est vous qui voyez ce que vous voulez y mettre. Ça peut être comme ma maison aussi, voilà, à faire. Mes enfants ont chacun leur tableau, moi aussi pour leur centre d'activité, leur centre d'intérêt et tout. Donc, c'est à vous d'être créatif. Mais je vous montre juste un truc assez basique, To Do Doing Done, avec une boîte d'entrée. Est-ce qu'on est à jour? Je peux continuer? Et c'est bon pour moi. C'est bon pour tout le monde. D'accord? Donc là, on a les différentes cartes ici. Je ne sais pas si vous voyez, je vais prendre ça peut-être. Ici, vous avez les différentes cartes pour rajouter ce que vous voulez y mettre, ce que vous voulez mettre dans votre rubrique là, sur la liste. Ici, je vais mettre maître, NK, guys. Je vais mettre dîner, manger, faire. C'est à moi de voir tout ce que je veux mettre et j'appuie juste sur Entrée. Donc, ici, on saisit ce qu'on veut comme dénomination de la carte et on appuie sur Entrée. Est-ce que ça, c'est bon pour toi, Lynn? Tu arrives à voir? Tu arrives à suivre? C'est pas trop rapide? Les autres? Je ne vous entends pas. C'est bon? J'avance, hein? D'accord? Donc, ici, dans boîte d'entrée, j'ai créé toutes sortes de choses. Hein. Doing, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je dois boire.
je dois peut-être aller voir quelqu'un, aller voir Aminata, je mets n'importe quoi, d'accord? Vous avez vu tout à l'heure mes types de cartes. Donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, voyage, c'est vous qui voyez. OK? Donc, vous avez vu les rubriques, vous avez vu la carte. On va changer le fond d'écran parce que celui-là, il n'est pas très gai, hein? D'accord? Donc, ici, vous avez différentes rubriques qu'on va voir tout à l'heure. Ici. Mais le plus utilisé, ce sera afficher le menu. OK? Ici à droite. Donc, dans afficher le menu, je veux changer mon fond d'écran. Vraiment, celui-là, il me plaît plus. J'ai la possibilité soit de prendre une couleur, le bleu, le rose, pour faire simple. Est-ce que vous avez vu où je l'ai pris? Ici, à menu, changer fond d'écran. Menu, changer le fond d'écran, ici. Mais je n'aime pas ces couleurs-là, moi. D'accord? Mais si vous êtes très, très simple, vous pouvez juste adopter une couleur. Si vous voulez une image, vous pouvez en télécharger ici. Il y a des images qui sont déjà là. Hop, 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 attention. En fait, quand on va ici, excusez-moi une seconde, quand on va dans Unsplash, il y a une liste d'images qui est déjà là. Donc, soit on peut les sélectionner. Donc, dès que je clique dessus, ça change le fond ici. D'accord? Vous voyez. Soit je peux en importer ici, dans Unsplash, ici en haut. Vous voyez. Donc, ça me met une bibliothèque d'images gratuite. C'est là où j'ai pris mes oranges, là, d'ailleurs. D'accord? Vous voyez? Donc, je l'ai téléchargé et après, je l'ai chargé là-bas. Donc, jusqu'ici, est-ce que c'est bon? Vous pouvez charger vraiment toutes sortes d'images, ce que vous voulez pour changer votre fond d'écran. OK? Est-ce que avec le téléphone, on a la même vue? Justement, sur le téléphone, il n'y a pas toutes les fonctionnalités, malheureusement. Si on veut voir tout, mais maintenant, tout ce dont on a besoin pour rajouter des idées, mettre des pièces jointes, c'est disponible dans le téléphone. Mais les réglages, par contre, les réglages, c'est plus sur l'ordinateur, malheureusement. D'accord, ok, merci. D'accord. Donc, ici, soit je le prends de Unsplash ou bien je le prends directement de mon ordinateur. J'ai téléchargé pas mal de trucs ici que j'ai pris de mon ordinateur ici à personnaliser. Si vous mettez le plus, vous avez accès à votre ordi. Vous pourrez aller prendre là-bas, télécharger quelque chose, l'enregistrer sur l'ordinateur et le prendre ici. OK? C'est ce que j'ai fait ici quand j'ai pris pour Nour Adoration. J'ai pris cette image-là. OK? Pour les Ostas, j'ai pris celui-là et je peux mettre Oulu Alba. C'est bon? Ça, c'était pour changer le fond d'écran. Je n'aimais pas trop l'autre, il était trop noir. On est bon? Ça avance? D'accord. Donc, dans une carte, la carte de maître, j'ouvre la carte, je double-clique dessus. La première chose que je peux faire, c'est soit d'écrire, mettre un texte, ici, blablabla, enregistrer. D'accord? Je peux mettre ici des étiquettes. Avant d'inviter les membres, je pense que je vais le faire à la fin. Je peux mettre des étiquettes. D'accord? Donc, si je mets du vert, on verra que le vert va s'afficher dehors, ici. Je peux nommer mes étiquettes. Ouvrir. Donc, je peux donner des noms à mes étiquettes, ici, ou créer une nouvelle étiquette. OK? Donc, ici, sur le bic, je peux dire que c'est à faire. Donc, tout ce qui est vert, je peux dire que c'est à faire. Tout ce qui est rouge, c'est juste super urgent. Urgent, d'accord? Ce sera à vous de voir hein, ce que vous voulez mettre. Vous pouvez mettre deux étiquettes aussi, à faire et urgent. Et vous le verrez dehors aussi. Vous voyez un peu, ça commence à prendre des couleurs, des formes. Jusque-là, on est bon? Donc, ici, sur cette rubrique-là, il y a plein de choses à faire. On peut mettre les dates. Donc, on va voir dans date, si j'ai une date limite, date de début, si c'est aujourd'hui, date limite, si c'est, bon, on va voir, le 27, OK, et l'heure. Si je dois définir un rappel, je peux mettre un rappel, OK, et enregistrer, d'accord, et ça me met la date ici.
Et normalement, vous verrez qu'il y a la date dehors. Ouvrir. Je peux mettre une checklist. Ici, vous voyez checklist. Je peux mettre checklist à faire. Comme j'ai dit, c'est à vous de laisser parler votre imagination. Donc, à faire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois manger, je dois boire. On appuie sur entrée à chaque fois. Dormir. Dès que je fais une action, je peux cocher ici et 33% de mes tâches à faire ont été résolues. Et ici, je vois que dehors aussi, je vois qu'une tâche sur 3 ont été faites. Ici, vous les voyez. Donc, si je mets que tout est bon, donc ici, je suis à 67%, 2 sur 3 et 3 sur 3, j'ai 100%. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Et là, je peux tout bonnement supprimer la checklist. Ce qui est intéressant aussi ici, on va le voir après. Après les checklists et la date, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut mettre des stickers. Ça fait joli, hein? Moi, j'aime bien quand c'est bien visuel. Donc, ici, à menu, vous voyez sticker, vous tapez sticker et vous cliquez, vous glissez. Cliquez, glissez. Les différents stickers. Vous voyez un peu? D'accord. Donc, est-ce que tout le monde est bon? Vous n'avez pas de questions jusque-là? C'est bon? C'est bon? Je crois qu'il y a quelqu'un. Il n'y a pas un menu sur le mien. Menu, il y a toujours affichage menu en haut à droite. Tu regardes à partir de ton mobile, maître. Hein? Il y a les 3 points en haut. Normalement, sur le mobile, il y a 3 points en haut à droite. Vous le voyez tous? Hello, guys. Vous avez vu le menu sur vos mobiles ou bien vous êtes sur l'ordi? Pour moi c'est bon. Hein? Je le vois. D'accord, super. Et les autres? Man, je suis sur le mobile, je ne vois pas, mais je suis en train de... Sur le mobile, c'est juste en haut, à droite. À côté de la cloche, il y a 3 points. Il y a 3 petits points en haut. En haut, à droite, tout à fait en haut. Il y a 3 petits points en bas de la batterie, là. Vous l'avez vu? Voilà. C'est juste 3 petits points ici, en haut à droite, sur... D'accord? Donc, on est bon? On continue? Les power-up. Les power-up, c'est intéressant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir plusieurs types de power-up. C'est ici, dans le menu power-up. Je vais juste mettre Drive comme power-up. Et voilà, vous allez voir pourquoi. Parce que je travaille beaucoup avec Drive. Donc, je vais ajouter Drive comme power-up. Et vous allez voir à quoi ça me sert. Donc, ici, je vais en prendre un nouveau, le dîner. Pour le dîner, pourquoi ça ne s'ouvre pas en double clic? Parce que j'ai activé ça. Pour le dîner, donc j'ai mis dîner au bord de la piscine. D'accord? Et le Power Up ici, Google Drive. Quand je mets Power Up Google Drive ici, il me dit créer et joindre. Donc, je crée un document Google que je crée dans mon Drive directement. OK? C'est que j'ai déjà créé un document Google Drive tout à l'heure. C'est pour ça que ça l'a mis là-bas. Mais je peux modifier aussi. Parce que je voulais montrer tout à l'heure les différentes étapes pour créer un Power Up Google Drive parce que je l'avais déjà fait. Je vais vous montrer ça sur mon document PowerPoint. Comme ça, vous allez voir à quoi ça me sert. Donc, dans Drive, vous pouvez enregistrer. Vous avez Drive. Si vous utilisez Drive, vous pouvez enregistrer pas mal de choses. Okay. Comme ça, en un clic, vous avez accès à... Excusez-moi, une seconde.
Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Attendez. Voilà, donc le Power Up Google Drive, il est là. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet aujourd'hui d'associer un compte Drive dessus, donc créer et joindre. Et voilà, donc j'ai associé mon compte Ouloul Albab, vous le voyez ici en bas. Et donc dans Ouloul Albab, il m'a créé un dossier tout de suite qui s'appelle... bon, j'ai validé dans mon adresse mail le fait qu'ils aient accès à mon Drive. Donc ici, ça m'a mis un lien, vraiment ouvrir le dossier Google Drive. Et là, quand je vais dans mon Google Drive, quand je vais dans mon Drive, j'ai carrément un dossier là-bas qui s'appelle Accès Trello, quelque chose comme ça. Je vous le montre rapidement. Bon, Drive aussi, c'est un excellent outil qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais je classe toutes mes données. Tous vos supports de cours Ouloul Albab, ils sont classés ici dans la rubrique élèves, voilà. Mais ce n'est pas l'objet du cours. Donc, il m'a créé un accès Drive ici où j'ai mis quelque chose. Hein. Donc, c'est cette chose-là que je peux récupérer sur le Trello. D'accord? Donc, ça, c'était la petite parenthèse Power Up. Il y a tellement de Power Up que je ne pourrais pas vous montrer tous les Power Up. D'accord? Mais le Power Up calendrier, c'est à votre imagination. Hein, c'est laissé à votre appréciation. OK? Est-ce que vous voyez? Non, je n'ai pas encore partagé. Voilà, on était là. Excuse-moi, en fait, je vais revenir. Une question qui va nous faire un peu revenir en arrière. C'est un outil gratuit, ça, ou bien c'est payant? Oui, tout ce que je suis en train de dire là, jusqu'à 10 tableaux, c'est gratuit. OK, d'accord. Pour les Mac, je ne sais pas où se trouvent les 3 points, ma chérie. Ceux qui ont iPhone, vous pouvez l'aider. Mais comme je disais, Lynn, c'est gratuit. Hein? Jusqu'à 10 tableaux, c'est gratuit. Maintenant, il y a des fonctionnalités. Au-delà de 10, ça devient payant, c'est ça? Oui, oui. OK. Maintenant, il y a des affichages aussi qui sont disponibles ici en haut. Donc, je remets ici tout ce qui est chronogramme, plan, calendrier. Donc, ça, c'est une vue. Donc, vous aurez besoin, vous avez vu, le tablomètre a été mis ici parce que j'ai mis sa date là. D'accord? Vous voyez un peu, début à la fin. Donc, ça, c'est les différents plans que vous pouvez avoir. Je reviens à mon tableau. Ça, c'est la vue tableau de bord. Mais je viens à mon... je suis sortie. À mon truc normal. D'accord? Donc, on a appris à créer les différentes rubriques. On a mis des cartes sur les différentes rubriques. On a mis des contenus sur les différentes rubriques. Là, on va essayer de prendre un texte que j'ai reçu tout à l'heure, d'ailleurs, sur le prophète, que je vais mettre là. Voilà, je vais le coller là. Est-ce que vous le voyez, mon texte là? Celui que j'ai collé ici? Ah non. Vous voyez toujours mon tableau, hein? Mon Trello. Oui. D'accord, donc sur mon Trello, je vais mettre un texte et je vais le mettre en forme. D'accord? Je vais le mettre en forme. En bas, ici, il y a aide de mise en forme. Dans aide de mise en forme, il te dit comment on met en forme. Hein. Quand tu mets beaucoup de égal, ça te met un truc en gras. Quand tu mets des pointillés, ça te met une petite rubrique, tu vois, les paragraphes, les points. Ça, vous pourrez le regarder. Mais là, je vais juste tester peut-être les petits, le égal là, pour vous montrer que ça le met en gras. Dès que je fais enregistrer, ça me met en gras le texte. OK? Vous voyez? Vous avez vu un peu comment ça le sort? C'était pas comme ça tout à l'heure. OK? Donc ça, je pense que c'est intéressant de le savoir. Je vais copier une liste de choses que je vais prendre sur Excel et que je vais mettre là aussi. OK? Donc, on a Excel. J'ouvre Excel. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vais partager Excel. On va mettre une liste de trucs hein, à mettre. Hein. Verbe. J'aime manger, hein, moi. Manger, boire, dormir, payer,
D'accord? Donc, ça, je peux copier cette liste-là et l'amener vers Trello. Vous voyez mon écran. Donc, je copie. Je vais vous partager l'autre écran. Je copie et sur Trello, j'ai envie de le mettre sur une nouvelle carte ici. Je vais appeler ça liste. Et dans liste, dès que je clique sur liste, je fais un clic droit. D'accord? Non, plutôt dans ajouter carte. Donc, quand je clique dans ajouter carte et que je colle, normalement, j'ai l'option ajouter carte. Il me dit créer 4 cartes ou juste une carte. Donc, je peux créer 4 cartes et ça me fait liste manger, boire, dormir, prier. Est-ce que vous avez vu un peu comment j'ai fait? Donc, j'ai fait ici un clic droit coller, mais au lieu d'enregistrer, donc quand je fais ajouter une carte, il me propose 4 cartes ou juste une seule carte. Si je dis juste une seule carte, il le met sur la même carte. Vous voyez ici. Et si je colle et que je mets ajouter une carte, créer 4 cartes, ça me crée encore 4 nouvelles cartes. Vous voyez un peu. C'est bon? Donc, là-bas, vous pourrez copier tout ce que vous voulez de n'importe quel tableau. Donc, c'est ça que j'ai utilisé pour coller viande, poisson tout à l'heure, parce que c'était une liste que je ne pouvais vraiment pas recopier, quoi. OK? Et ça me permet de les suivre un à un. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vous entends pas. Moi, ça va. D'accord, ok, super. Dans la rubrique prophète, on va essayer d'ajouter des pièces jointes. Donc, je vous ai dit que le format pièce jointe sur le mobile n'est pas le même que sur l'ordi, parce que sur le mobile, il te donne l'option de faire une photo. Alors qu'on a ici, par exemple, pièce jointe. D'accord? Donc, pièce jointe, je peux aller sur l'ordinateur et sélectionner un fichier. Je vais prendre la fiche du jour, du webinaire du jour. Et voilà, c'est joint. Donc, on va le voir ici. Est-ce que vous voyez? Donc, on le voit ici dehors. Vous voyez un peu? Donc, j'ai fait juste pièce jointe et je suis allée joindre n'importe quel fichier et on le voit qui s'affiche dehors. Est-ce que c'est clair pour la pièce jointe? Donc, vous pouvez le faire sur n'importe quelle activité, sur n'importe quelle... vous pouvez joindre une vidéo, une photo, tout ce que vous voulez. D'accord? Je n'ai pas beaucoup de photos ici. Je peux joindre un document Word. Vous voyez? Je peux joindre n'importe quoi de n'importe où. OK? Et je peux même joindre des photos du net. Des fois, j'ai la flemme, je tape quoi? Poulet. C'est vrai que j'aime manger. Finalement, je ne prends que des exemples de manger. D'accord? Donc, ici, je peux copier l'image et venir la coller ici. Normalement, je peux cliquer et glisser ça là-bas. D'accord? Et voilà. Mon poulet est sorti. Normalement. Poulet rôti doré au miel. Maintenant, la photo ne s'affiche pas. C'est peut-être le lien qui est venu. OK? Mais dès que j'ai une photo, elle vient ici. Elle vient sur la page d'accueil. OK? Je vais peut-être prendre la photo. Que normalement, le clic et glisser marche avec la photo. Copier l'image. Avec CTRL-V, ça marche. Hein, normalement, le poulet doit venir. Sauf erreur, d'accord? Et là, j'ai mon poulet ici. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est clair. D'accord. Donc, pour copier aussi,
On peut prendre une photo de notre mobile et partager, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça, par contre, si je le fais, vous ne pourrez pas le voir, mais je vais vous montrer peut-être sur le support comment ça marche, d'accord? Je l'avais déjà mis sur le support. Donc, sur la partie pièce jointe, on a la latitude de joindre une photo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceci est une photo que j'ai prise de ma galerie. Donc, j'ai appuyé juste sur partager et j'ai plusieurs options de partage, comme vous le savez. Et il y a l'option Trello. Donc, quand je clique sur Trello, essayez de faire avec moi. Donc, vous partagez sur Trello et vous avez ces rubriques-là qui s'affichent. Donc, vous pourrez partager sur le tableau de votre choix. Vous sélectionnez le tableau ici, sur la flèche. Vous verrez tous les tableaux que j'ai. Vous voyez un peu mes tableaux là. Et vous pouvez sélectionner la liste sur laquelle vous voulez la mettre. Donc, sur To Do, Doing, Done, et vous pouvez lui donner un nom et ça va directement aller là-bas. Vous voyez un peu. OK? Je vous entends pas. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, ouais. D'accord, super. OK, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux cartes qu'on a déjà eu à voir, aux pièces jointes, avant que j'aille sur comment transférer un mail de là-bas vers ici. Comment je me fais des mails des fois, parce que j'ai des fois des mails assez importants, avec ou sans pièce jointe, hein, que j'aimerais transférer ici. Donc, c'est ça qu'on va voir à la prochaine étape. Donc, je ne sais pas si jusqu'ici, on est bon. Donc, est-ce que je peux passer? J'ai une question. Oui. Alors, est-ce que si, par exemple, je crée une carte pour une activité que je dois faire, on va dire, demain à une certaine heure, est-ce que j'ai la possibilité d'avoir un rappel de Trello qui m'envoie une notification? Une alarme, je ne l'ai pas encore testé. J'ai tellement d'alarmes. J'ai vu un power-up qui s'appelle Snooze, mais je n'ai pas pu le retrouver ici, qui fait du snooze hein, quand l'heure arrive. Mais il faut que j'approfondisse ça. OK. D'accord. Mais normalement, oui, il te propose de te faire un rappel une heure avant ou la veille ou quelque chose comme ça. Essaie de le tester. Ça te fait au moins une notification par message. Est-ce que tu vois? OK. Oui, je vais tester. Merci. Donc, ici, il y a quelque chose d'autre que je voulais vous montrer. Ce n'est pas pour les rôtis, non? Non. Je vais prendre une nouvelle... un truc où il n'y a rien. Une nouvelle liste. Trier. Attends, je ne le retrouve pas. Je vais le voir après. Mais en attendant, je vais vous montrer comment on s'envoie un mail. Ici, vous avez vu menu, vous appuyez sur plus. Et dans plus, il y a paramètres email vers tableau. Vous voyez un peu. Donc, plus. Donc, menu, plus, en bas de sticker, plus, paramètres email vers tableau. Donc, c'est ce paramètre-là que je copie et c'est ça qui va m'amener ici dans boîte d'entrée. Donc, vous avez vu, boîte d'entrée, il n'y avait pas ça. Donc, je vais aller voir un de mes mails où il y avait les photos. Je m'étais envoyé des photos tout à l'heure. Donc, ça, je vais me le transférer sur mon Trello. Donc, je mets, vous ne voyez pas mon Outlook, non. Attendez. Donc, je pense que mon Outlook est là. Et ce mail-là, je vais me le transférer sur Trello. Donc, j'ai copié le lien qui amène vers le tableau dont j'ai parlé. Donc, ça va m'amener là-bas. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait. Attendez. Donc, je suis toujours dans Trello. OK? Ce que j'ai oublié de préciser, c'est ça. Ici.
Je ne sais pas si vous voyez, liste d'entrée à position. Donc, ça, c'est l'adresse mail du tableau. Boîte d'entrée, je peux changer la liste. Si je veux que tous mes mails arrivent dans la rubrique boîte d'entrée, comme j'ai dit tout à l'heure, la boîte d'entrée, on l'avait créée pour que mes idées en vrac viennent là-bas ou les mails que je veux déverser et tout. Donc, je sélectionne boîte d'entrée. Ça peut le mettre en bas ou en haut. Vous préférez quoi, en haut? En haut. En haut, d'accord. Donc, on met en haut. Donc, en haut, je copie l'URL de ça, de cette description-là, et je m'envoie un mail sur la boîte d'entrée et en haut. D'accord? Donc, je fais envoyer. Donc, je peux le renommer, hein? Photo lors de la démo Trello. OK? Je peux le renommer, je peux rajouter des pièces jointes, je peux faire ce que je veux et envoyer le mail. Ça va prendre quelques secondes avant d'arriver, mais ça va venir et en haut, Inch'Allah. OK? Ça va venir. Rappelez-moi le mois dans quelques secondes, dans quelques minutes. On va venir le voir en haut ici, photo lors de la démo, quelque chose comme ça. C'est venu. Photo lors de la démo Trello, vous voyez? Avec les pièces jointes. C'est bon? Donc, tous les mails que vous avez envie de vous transférer, après, vous pourrez cliquer sur la carte et l'amener où vous voulez. Cliquez, glisser, cliquez, glisser, cliquez, glisser pour amener où vous voulez. D'accord? Est-ce qu'il y a une limitation en termes d'espace disque sur la version gratuite? Je pense qu'ils te le disent dans la partie réglage, la limitation d'espace par carte, quelque chose comme ça. Pour le moment, ça ne m'a pas encore mis plein et j'ai mis des trucs. Hein. OK? Mais sérieux, je n'hésiterai pas à prendre la version payante. Parce que tellement ça me classe les trucs importants et c'est du stockage, en fait. Genre, je pourrais l'avoir où je veux. Quel que soit le device que j'ai, si j'ai mon login, mon mot de passe, j'aurai encore accès à toutes ces infos. Et durant des décennies, ça en vaut le coup. OK? C'est bon? Est-ce qu'on est bon sur la partie « Je m'envoie un mail ». J'aime m'envoyer un mail, quoi. C'est bon. Vous avez des questions? Je ne vois pas de questions. C'est bon? Ça a l'air clair. D'accord. Donc, je me suis envoyé un mail. Les actions répétées. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il arrive que je fasse une checklist de choses. Ici, checklist. Tout à l'heure, je vous ai montré comment on fait une checklist. Donc, une checklist à faire. Je dois sortir la poubelle. Garer la voiture. Etc. D'accord? Donc, c'est une checklist et ça, je le fais tous les jours. Je le fais tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'accord? Avec les enfants. Si je fais ça tous les jours et que je n'ai pas envie de recopier cette checklist-là, donc c'est une checklist à faire qui existe, hein, à faire qui existe des mots Trello. Et vraiment, j'ai envie de revoir cette checklist-là. Je dis n'importe quoi ici, dans Guys. Donc, j'ouvre et je mets checklist. Quand je mets checklist, j'ai un truc qui s'affiche en bas. Vous le voyez ici? Ici. Donc, dès que je clique ici, j'ai à faire des mots Trello et je dis ajouter. Et ma checklist, vous vous rappelez? Sortir la poubelle, garer la voiture, laver les enfants. Done. D'accord? C'est bon? N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou bien c'est très clair. Vous arrivez à le faire avec votre téléphone. Je pense que maintenant vous êtes des pros. Pas encore, mais ça va venir. Voilà, donc je vais attaquer avec la partie inviter des collaborateurs. Maguette, je vais t'inviter. Tu vas me faire quelques trucs ici en live. C'est bon? Donc, ici, visible sur l'espace de travail,
il y a l'option privée, il y a la partie espace de travail et un truc public pour que tout le monde puisse le voir. D'accord? Quand c'est privé, personne ne peut le voir. Quand c'est espace de travail, je clique sur visible par l'espace de travail et j'invite des gens. Maguette, je t'invite. Rappelle-moi ton adresse, s'il te plaît. Okay. MAGA2TE. Voilà. Voilà. Bon, là, je t'ai invité sur mon tableau. Et là, je peux inviter tous mes collaborateurs en rajoutant juste leur adresse email, d'accord? OK? Je rajoute tout le monde. Je rajoute toute mon équipe. Si je travaille en équipe, je mets leur adresse mail. OK? Et quand je mets leur adresse mail et que je l'invite, par exemple, déjà là, elle a accès. Si elle accepte, tu as accepté, Maguette? Tu as vu l'invite? Oui, j'ai vu l'invitation. Normalement, j'ai déjà accepté. Ah non, pas encore. Pas encore. Oui, c'est bon. Voilà. Fais-moi quelque chose que les gens voient. Fais-le-moi sur Donne ici, d'accord? Ajoute-moi une carte et appelle-le, voilà, appelle-le Ouloul Albab. OK. Dès que c'est fait, tu me dis, je rafraîchis. Bon, j'aurais même pas besoin des fois de rafraîchir, ça vient. Hein? Voilà, vous voyez, je n'ai pas rafraîchi. Vous le voyez tous? Oui, c'est bon. Voilà, c'est elle qui a écrit. Et ça vient ici. Et normalement, dans notification sur la cloche, ça doit me dire qu'elle a écrit quelque chose. Voilà, Maguette, normalement, non. Marqué comme lu. Donc, je marque tout comme lu. Et voilà, si elle fait autre chose, je vais le voir. Maguette, s'il te plaît, sur Ouloul Albab, ouvre la carte, essaie d'écrire quelque chose, comme ça, elles verront. Mets-moi une étiquette rouge. Mets une étiquette rouge, s'il te plaît. Parce que c'est urgent. Normalement, ça doit se voir. Vous le voyez? Je n'ai rien touché. C'est elle qui travaille. Parce que je l'ai invitée ici. OK? Donc, si je lui demande, si je lui demande de rejoindre cette carte où j'ai mis des informations, je mets rejoindre. D'accord? Non, membre. Et je la mets elle. D'accord? Et elle le verra. Maguette, tu as reçu la notif? C'est bon? Normalement, elle a vu le truc boire et elle a vu que j'ai mis des infos là-bas. Si elle doit travailler dessus, elle travaillera dessus parce que je lui aurais mis une checklist et elle va. Bon, je vais te mettre une checklist, chérie. Attends. Je vais te mettre tes 12. 1. Ah non. Non. 1, 2. Allez, barre-moi 1, s'il te plaît, si c'est fait. Tu les vois? Voilà. Barre. Dès que c'est fait, barre-moi ça. 5, barre 2, barre 3. Voilà, ce sera elle qui sera, dès que ces tâches seront prêtes, c'est elle qui coche. Voilà, elle est en train de cocher ces tâches, voilà. Vous voyez? J'ai rien touché. C'est elle qui coche et vous voyez, c'est à 100%. Elle a fini ses tâches. Et ici, on va voir que sur 5 tâches, elle en a accompli 5. Est-ce que vous voyez? En termes d'outils de collaboration, vraiment, j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ça ne me le met pas dans l'ordre, ici sur les notifs, mais on va le voir dans Activité, ici, menu. Je vais voir tout ce que tu es en train de faire. Tu vois, tu as coché. Maguette a terminé 12-5, 12-4. Vous voyez ici un peu dans Activité. Donc, on peut voir l'équipe, tout ce que l'équipe est en train de faire. On le voit ici dans Menu, toujours les 3 points. Rama, tu n'as toujours pas trouvé tes 3 points. Et Activité, on a vu tout ce qu'elle a fait. Donc, vous voyez, c'est moi qui ai rajouté ça et elle a barré tout ce qu'elle a fait. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions sur la partie collaboration?
Ndeye? Oui. Donc, quand on invite les gens, parce que visible par l'espace de travail, la personne, elle voit seulement le tableau où je l'ai invité ou dans tout mon espace de travail, quand c'est pas privé, quand j'ai pas mis privé. Qu'est-ce que tu entends par ça? Parce qu'aujourd'hui, l'espace de travail, je l'ai invité sur tout le tableau là, mais elle ne voit pas mes autres tableaux. Magat, tu ne verras jamais ce qui est dans Maison NK. N'est-ce pas? Ok. C'était ça la question, hein? C'est ça, oui. Les autres tableaux qui sont privés, personne ne peut les voir. Moi, je ne l'ai invité que ici. OK? Je l'ai invité que là. Il n'y a que ça qui l'intéresse. D'accord? Donc, je vais essayer d'ouvrir ici. Je vais essayer de t'inviter, maître, pour voir si tu vois que la carte. Donne-moi ton adresse mail, Rama. Tu m'entends? J'avais pas mis le micro. Ramatoulaye. Arrobase. Oui. Bathily. B-A-T-H. I-L-Y. I-L-Y, oui. A2SO. A2SO, ouais. .com. .com, hein? Voilà. Je ne sais pas si tu as reçu l'invitation. Je ne sais pas si c'est venu. Je ne sais pas si mon invité est venu. Ah, d'accord. Il faut que tu sois membre du tableau pour pouvoir y intervenir. C'est juste ce que je voulais essayer. Je ne l'avais pas encore essayé. Mais tous ceux qui sont là, ils sont censés être là et voir ce que les autres font. Quand on est en équipe surtout, moi, j'aime bien mettre les photos pour que chacun voit les actions qu'il doit faire et que les autres voient que certains progressent et que d'autres pas. D'accord? Et toutes leurs activités, moi, je le vois ici. OK? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Vous n'avez pas de questions? C'est bon pour moi. D'accord. Donc, je pense que ça, c'était la partie collaboration. Moi, je l'utilise et j'aime beaucoup l'utiliser parce que c'est fun. Il y a des couleurs, il y a des photos. Voilà. C'est aussi simple que ce qu'on vient de faire. Donc, amusez-vous à créer ce que vous voulez. Tous les projets que vous avez en tête, comme moi, je les fais ici, vous pouvez les faire. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez revoir. Mais c'était ça, en gros. Voilà. C'est bon? Tout est clair? C'était cristal clair. Oui. C'est bon. OK. Et vous pensez que vous pourrez commencer à l'utiliser? On a déjà commencé là. OK, super comme réponse. Merci. Oui? Les checklists là qu'on avait mis quand on ne savait pas faire le Trello et qu'on les a enlevés. Pardon? Je peux le remettre des checklists qu'on a mis où? Dans le truc, dans notre Trello et qu'on ne peut pas supprimer. Parce qu'on l'a déjà mis. Ah, tout ce qui est hadith. Non, c'est un paramétrage. Je vais l'enlever, t'inquiète. Je vais l'enlever. Quelqu'un d'autre?